L'insight, un mot qu'on entend de plus en plus ces jours-ci, un mot que presque tout le monde en marketing surtout l'utilise, mais est-ce qu'on comprend vraiment ce que veut dire un insight et ce que c'est qu'un vrai insight? Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce deuxième épisode de mon live L'Impact, un live que j'ai créé en fait pour vous rapprocher de ce que c'est qu'une bonne décision, une bonne prise de décision sur la base d'une vraie compréhension du consommateur, sur la base d'une vraie compréhension justement de l'insight consommateur. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'insight, mais avant ça, pour ceux qui me rejoignent pour la première fois, je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis Siham Malek, experte dans les études de marché et dans le développement de stratégies de marque sur la base d'une bonne compréhension du consommateur, de ses besoins fonctionnels et émotionnels et sociaux. Aujourd'hui, je suis là avec vous parce que j'ai un purpose, j'ai un objectif dans la vie, c'est de rapprocher les business decision makers ou les décideurs, que ce soit marketing ou entreprise, le maximum possible de leurs consommateurs pour qu'ils puissent créer et offrir des produits et des marques qui sont très proches de leurs consommateurs, qui peuvent créer des produits et des offres qui répondent aux besoins des consommateurs. Donc, et aujourd'hui, j'ai choisi de parler du sujet de l'insight parce que c'est un terme que personnellement j'entends un petit peu partout et j'imagine que c'est pareil pour vous. On le retrouve sur des briefs, on le retrouve sur des présentations, on le retrouve dans les comités de direction. Donc tout le monde parle d'insight, mais est-ce que vraiment on comprend ce que c'est qu'un insight? Je pense que sincèrement, de par mon expérience, de par ce que j'ai vu, on confond beaucoup un insight avec une data, avec un verbatim, avec une tendance, avec une statistique. Donc, c'est pour ça que lors de ce deuxième épisode, je vais commencer d'abord par expliquer ce que c'est qu'un insight, parce que par la suite, on va beaucoup parler d'insight. Ce serait la base de tout ce qu'on va faire ensemble, de tout ce que je vais vous présenter, de vos stratégies dans le futur. Mais avant ça, il faut comprendre ce que c'est qu'un vrai insight. Avant de parler et d'aller dans le deep de ce que c'est qu'un insight, je veux vous dire ce que l'insight n'est pas d'abord. Donc, première chose, l'insight n'est pas une donnée. L'insight n'est pas une donnée. Je vous donne un exemple. 52% des jeunes prennent leur petit déjeuner hors domicile. Est-ce que c'est un insight? C'est une donnée? C'est un chiffre? Oui, d'accord. 52%, bon, la moitié des jeunes ne prennent pas leur petit déjeuner à la maison, mais ça ne me dit pas pourquoi. Donc, ce n'est pas un insight. Ce n'est pas une vérité. C'est une alerte, oui. C'est bien de le savoir. Ça peut m'orienter, mais ça ne me dit pas pourquoi. Donc, ce n'est pas un insight. Deuxième chose, un insight n'est pas un verbatim. Par exemple, quand on fait des focus group, on parle d'un produit, on montre un concept, par exemple, et on parle du prix et le client nous dit je trouve que ce produit est trop cher. Est-ce que ça, c'est un insight? Oui, c'est un verbatim, mais ce n'est pas un insight. Ils nous disent que c'est trop cher, d'accord, c'est trop cher, mais pourquoi? Par rapport à quoi? Pourquoi ils le trouvent trop cher? Est-ce que parce qu'ils ne voient pas la valeur du produit? Est-ce que c'est parce qu'ils le comparent implicitement à d'autres produits ou d'autres marques, d'autres offres? Ou est-ce que ça ne leur parle pas? Ce n'est pas un produit pour eux? Donc, quand un verbatim, c'est je vous dis, le consommateur en général, c'est juste la surface. Il faut avoir la technique pour diguer plus profond. Et quand on digue plus profond, pour comprendre le pourquoi, la vérité humaine, derrière, c'est là où on ressort un insight. Et troisième chose que l'insight n'est pas une tendance. Je vous donne un exemple. La Gen Z est sur TikTok. Oui, alors.
Moi aussi, je suis sur TikTok, même si je ne suis pas Gen Z. Je suis plus vieille que ça. Ça ne nous dit absolument rien. Là, d'accord, c'est une tendance, c'est une mode. La Gen Z est sur TikTok. Mais pourquoi ils sont sur TikTok? Est-ce que c'est parce que pour échapper au code adulte? Ça, c'est une raison, c'est une tension, c'est une vérité humaine derrière. Est-ce que parce qu'ils se sentent plus créatifs sur TikTok, par exemple, par rapport à Facebook? Est-ce que parce qu'ils veulent juste déstresser, ils veulent s'échapper du stress? C'est là le vrai insight. Quand on dit derrière le pourquoi, the why en anglais, on ne s'arrête pas à la tendance, on ne s'arrête pas aux chiffres, on ne s'arrête pas à un verbatim, on comprend le pourquoi, on comprend la vérité humaine derrière. Dans le cas de la Gen Z, par exemple, si on sait que la Gen Z, elle est sur TikTok parce qu'ils se sentent plus créatifs, ça nous permet, nous, autant que marque, autant que décideurs, ça nous donne des leviers pour prendre des décisions, pour créer une offre ou du contenu. Par exemple, si on sait qu'ils sont sur TikTok pour être créatifs, on pourrait créer des offres ou du contenu qui leur permet d'être co-créatifs avec nous, qui permettrait en fait qui ferait sortir on va dire, leur côté créatif. Ça répondrait à ce besoin d'être créatif. Je vois que j'ai un commentaire de Christine. Je vais le montrer. Je n'ai jamais pu trouver une traduction de insight. J'utilise de pépite, l'information qui ressort et qui m'est utile, ce qui me permet de prendre une décision. Effectivement, insight, c'est un terme anglais. Et c'est très compliqué. Moi aussi, j'ai jamais trouvé une traduction française à l'insight. Mais je pense qu'au-delà de la traduction, c'est de comprendre qu'est-ce qui constitue un vrai insight. Et comme je l'ai dit, et c'est pour ça que je vous explique d'abord ce n'est pas un insight. Donc, une donnée, 52% des jeunes déjeunent ou prennent leur petit déjeuner hors domicile. Ce n'est pas un insight parce que ça ne me dit pas le pourquoi derrière. Ça ne me dit rien en fait. Oui, 52%. Et alors, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que j'ai un levier pour agir autant que marque ou autant que produit? Non. D'accord, je vais aller placer mes produits. Mais pourquoi? Pourquoi ils vont me prendre moi? Pourquoi? Comment je peux répondre à une tension, à une vérité humaine qu'ils ont? Deuxième chose, un insight n'est pas un verbatim. Ils me disent que mon produit est cher, ils me disent qu'il aime la plage, ils me disent qu'il aime la couleur jaune, mais bon, oui, qu'est-ce que je vais faire avec ça? C'est quoi le pourquoi? Quelle est la tension derrière? Troisième chose, ce n'est pas une tendance. Ce n'est pas les Gen Z n'aiment pas travailler ou ne veulent pas travailler dans des bureaux, par exemple. Non. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette réalité? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette mode? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette tendance? C'est ce qui nous permet d'avoir un vrai insight. L'insight, c'est une vérité vivante. Ce n'est pas de la statistique, ce n'est pas d'une citation, ce n'est pas une mode, c'est une vérité humaine qui éclaire une tension. Elle met la lumière sur une tension que vit le consommateur. Et c'est cette tension-là qu'il faut prendre. Par exemple, dernièrement, je travaillais avec un groupe de teenagers, d'adolescents qui travaillent sur une application à développer. Et on avait trouvé ils ont fait quelques interviews et ils ont trouvé que beaucoup de jeunes de leur âge, les adolescents, demandent à ce qu'ils soient plus éduqués par rapport à la finance, à comment gérer la finance. C'est une bonne chose. On sait qu'ils veulent être éduqués par rapport à la finance. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Pourquoi? Un autre exemple, c'est qu'on avait trouvé que les applications disponibles actuellement étaient pour eux trop, on va dire, ne les convenaient pas. Et donc, en diguant un peu plus, ce qu'on a trouvé, c'est qu'ils veulent des applications qui les prennent au sérieux. C'est en général des adolescents qui ont dépassé 15-16 ans. Eux, ils ne veulent pas avoir des applications childish, des applications qui les infantilent. Donc, c'était ça la vraie tension.
C'était pas parce que les applications ne les convenaient pas ou les applications actuelles n'étaient pas user-friendly. C'est que la tension qu'ils avaient, la vérité derrière, c'est que les applications disponibles aujourd'hui les rendaient un peu les infantilisaient. Donc, ils ne voulaient pas ce type d'application. Et c'était vraiment un moment de aha avec le groupe avec lequel je travaillais la semaine dernière. Et donc, ça, c'est un vrai insight. C'est quand on touche à une tension et on touche à une vérité humaine. Ce n'est pas juste un chiffre. Et si cet insight-là est bien formulé, eh bien sûr, il devient un levier puissant de stratégie. Par exemple, dans l'exemple de l'application que veulent développer ces adolescents, c'est qu'ils doivent venir avec une application qui est user-friendly, qui est simple à utiliser, mais qui n'infantilise pas les teenagers. Et il faut trouver un équilibre entre des enfants qui ont moins de 15 ans et les enfants qui sont plus âgés. Très important. Donc, voilà, ça nous donne un levier pour agir. Ce n'est pas juste une statistique ou une donnée. Ce n'est pas juste, voilà, 50% de la population mange des burgers 2 fois par semaine. Oui, d'accord, mais qu'est-ce que je vais en faire? Pourquoi? Qu'est-ce que moi, quel levier, autant que marque, autant que décideur, cette information me donne? Et donc, il faut formuler un bon insight. Et parmi les exemples et parmi les marques qui ont super bien réussi à identifier des bons insights et qui ont pu les utiliser pour mettre en place des offres et des marques fortes, moi, j'adore une marque parce que autant que ex-Kantar, on a beaucoup travaillé sur cette marque-là et c'était un cas d'école. Et quand on nous apprenait à faire de la brand stratégie, c'est avec les exemples, case studies de cette marque-là qu'on travaillait. Cette marque, c'est Dove, avec qui, à l'époque, TNS, qui est devenu Kantar, on travaillait à mettre en place un positionnement très fort et très deep qui a permis à la marque juste d'être un exemple d'une marque qui réussit à fédérer, une marque qui a réussi son vrai positionnement de marque. Et donc Dove, à l'époque, avait fait une étude et ils avaient découvert que seulement 2% des femmes au niveau global, ils ont fait une étude globale, que seulement 2% des femmes trouvaient qu'elles étaient belles. C'est un chiffre qui fait peur. Ça veut dire que 98% des femmes se disaient « Ok, modéré, je suis bien, mais il me manque ceci, il me manque cela. » Seulement 2% se trouvaient vraiment belles. Et donc, du coup, ce n'est pas ce chiffre-là qui a fait la différence. C'est qu'ils ne se sont pas arrêtés à ce chiffre-là. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont partis écouter cette femme-là, cette consommatrice-là, pour aller encore plus deep dive. Parce qu'ils auraient pu se limiter à ce que font les autres marques de beauté, travailler sur l'image, mais ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Elles ont super bien écouté la consommatrice, ils ont bien deep divé, et ce qu'ils ont trouvé, c'est que les femmes ne se retrouvaient pas dans les modèles de beauté que représentaient les marques. C'est que quand les femmes regardaient la télé, que ce soit dans les films, que ce soit dans les publicités, le modèle de femme, de belle femme, ne représentait pas qui elle était. Donc, à partir de cet insight-là, à partir de ces tensions-là, Unilever, avec la marque Dove, ont créé un positionnement qu'ils ont appelé par la positioning idea de real beauty, la beauté réelle, qui représentait les différents types de femmes qu'on voit autour de nous. Pas seulement les femmes hyper retouchées, les femmes photoshopées. Je pense que Photoshop est dépassé, mais bon. Ils avaient trouvé un positionnement qui représentait la majorité des femmes qui ne se retrouvaient pas dans le modèle médiatique qu'on voyait sur la télé, qu'on voyait sur les différents médias.
Donc, c'est là où ils ont commencé à présenter des femmes un peu pleurantes, des femmes avec des problèmes de peau, des femmes avec donc de différentes couleurs, de différentes ethnicités. Donc, et là, les femmes ont commencé à s'identifier à la marque. Elles ont commencé à se retrouver dans la marque. Et la marque ne s'est pas arrêtée on va dire, à du marketing ou du contenu ou du message ou de la communication. C'est tout, tout, tout ce qui concerne la marque, tous les touch points ont été refaits de façon à ce qu'ils reflètent ce nouveau positionnement. C'est qu'ils sont là pour la femme qu'on est, quels que soient nos problèmes, quel que soit le type de peau qu'on a, quelle que soit la taille, quelle que soit la couleur, quelle que soit l'ethnicité. Donc, c'était une marque pour toutes les femmes. And the real beauty, la beauté de chacune de nous, de chaque femme. Voilà, donc, un insight, il est constitué de 3 choses. Un vrai insight, c'est 3 choses. Une tension non résolue, ça veut dire, par exemple, un besoin de se divertir, et là où j'habite, il n'y a pas de lieu de divertissement, donc c'est une tension non résolue. Donc, si quelqu'un vient m'offrir un parc de jeux ou offrir un café ou mettre en place un restaurant ou autre pour me divertir dans le lieu où j'habite, ça, il va répondre à une tension que j'ai en tant que consommatrice non résolue ou consommateur. Une vérité humaine, quelque chose qu'on ressent. J'ai besoin de me divertir. La tension, c'est que je n'ai pas de lieu où me divertir parce que je me sens lassée, j'ai besoin de déstresser. Donc, le produit ou l'offre qui va être, si quelqu'un veut créer un parc de jeux ou autre, il va devoir créer un produit qui va me permettre de déstresser. C'est ça mon besoin, c'est ça ma vérité humaine, c'est que j'ai besoin de déstresser. Ou je peux peut-être, un autre besoin serait, j'ai besoin d'être créatif le week-end. Donc, ils vont créer un lieu où je vais aller pour lâcher prise, pour créer. Donc, vous voyez la différence entre les deux. Si j'ai besoin de déstresser, ils vont me créer des offres où je vais déstresser. C'est peut-être des jeux où je vais sauter, je vais faire du yoga. Si mon besoin, ma vérité humaine, c'était parce que je sens que dans le week-end, j'ai besoin de co-créer. Ils vont me créer peut-être des lieux où je vais aller faire de la poésie, co-créer du contenu, mais en tout cas sortir mon côté créatif. Donc, entre les deux vérités, on a 2 offres différentes. Et ça, c'est ça ce qui fait la différence entre un insight. C'est que le même besoin, la même chose, j'ai besoin de me divertir, peut être traduit en offres différentes selon l'insight qu'on a. Donc, c'est est-ce que je vais créer une offre pour divertir les gens parce qu'ils ont besoin de se déstresser, ou je vais créer une offre pour divertir les gens parce qu'ils ont besoin d'être co-créatifs, par exemple. Donc, c'est 2 offres différentes. C'est ça, c'est la touche ou la couche, on va dire, extra que rajoute un insight. Parce qu'on va au-delà du besoin, de la surface que nous dit en général le consommateur, on va comprendre le pourquoi derrière. Et parmi les techniques pour découvrir ce why, il ne faut pas s'arrêter à un seul why ou un seul pourquoi. D'accord, je veux me divertir parce que je veux co-créer. Pourquoi tu veux co-créer? Et on le pose 3-4 fois pour vraiment toucher la vraie vérité humaine. Et c'est là qu'on a les leviers pour agir. Et c'est le troisième point qui compose l'insight, c'est que l'insight doit nous permettre d'avoir un levier stratégique qui nous permet de prendre une action. Donc, il ne suffit pas de savoir le besoin ou l'attention humaine, il faut que cet insight-là me permet de mettre en place une offre, de créer un nouveau produit, de choisir entre plusieurs choix. Donc, l'insight doit me permettre de prendre une action stratégique. Voilà, donc je reformule. Les 3 composants d'un insight,
c'est une tension non résolue, donc un besoin, une tension, un problème qui n'est pas résolu pour le consommateur, pour la personne à qui je m'adresse. Deuxième chose, la vérité humaine, le pourquoi derrière. Il faut aller diguer. Ok, il a ce problème de divertissement. Pourquoi? Et qu'il puisse me permettre de prendre une action. Je vais lui offrir un lieu où il va faire le yoga, par exemple, parce qu'il a besoin de déstresser. Donc, entre un centre de yoga et ou un atelier de co-création, puisque mes consommateurs, eux, ils cherchent plus à déstresser, c'est plus le centre de yoga que je vais mettre en place. Donc, c'est ce type, c'est aller en profondeur pour comprendre le pourquoi derrière qui me permettrait de prendre la bonne décision, de faire le bon choix, de lancer la bonne offre et de créer la bonne marque. Je vais vous donner un exemple d'un bon insight, par exemple. Tout à l'heure, j'ai parlé de la Gen Z qui déjeunent, les jeunes qui déjeunent hors domicile, ou là les jeunes qui sont sur TikTok. Maintenant, je vais vous donner les deux étaient plus des tendances, c'était plus un chiffre, c'était pas des vrais insights. Par contre, un vrai insight sur les jeunes, par exemple, dirait que les jeunes veulent être vus comme des personnes responsables, mais ils rejettent les codes adultes. Donc, on a une tension identitaire. Ils veulent être vus comme des responsables parce qu'en général, on sait qu'on dit que les jeunes ne sont pas responsables, cette Gen Z n'est pas responsable. On les accuse de beaucoup de choses. Eux, leur tension aujourd'hui, c'est qu'ils veulent être vus comme responsables. Ça, c'est la tension. La vérité humaine, c'est qu'ils rejettent les codes adultes. Oui, ils veulent être vus comme responsables, mais ils ne veulent pas les codes adultes. Donc, les actions, le levier d'action, c'est qu'une marque peut venir créer une offre ou un produit qui les valide sans les infantiliser. Donc, je te valide en tant que responsable, mais sans t'infantiliser. Donc, je réponds à ta tension qui est, tu as envie d'être vu comme responsable. La vérité humaine, parce que tu refuses les codes adultes, donc je vais te créer un produit qui ne t'infantilise pas. Donc voilà, j'espère que j'étais claire sur ce que veut dire un insight, ce que c'est et ce que ce n'est pas un insight. Donc, juste pour reprendre rapidement, un insight n'est certainement pas une statistique, ce n'est pas un chiffre. Ce n'est pas parce qu'on fait une étude et on sort un chiffre, 80% de X de consommateurs prennent des céréales au petit déjeuner. Oui, d'accord, merci. Et alors, qu'est-ce que ça me dit? Ce n'est pas un insight. Un insight n'est pas une tendance. La génération alpha est très connectée au téléphone. Oui, et alors? Ça ne me dit pas pourquoi et ça ne me donne pas un levier pour agir en tant que marque. Un insight n'est pas un verbatim. Un client qui te dit j'aime bien la couleur rouge sur ce produit-là. Et alors, pourquoi il aime la couleur rouge? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment moi, en tant que marque, je peux agir sur ça? C'est très important de comprendre ce que n'est pas un insight pour bien comprendre ce que c'est un insight. Encore une fois, n'oubliez pas, un bon insight émane d'une vérité humaine, d'une tension et vous permet en tant que décideur de prendre une décision par rapport à une offre que vous voulez lancer, par rapport à un choix que vous voulez faire, par rapport à une marque que vous voulez positionner. Un insight doit vous donner la réponse et le levier stratégique. Il doit vous permettre, il doit vous orienter vers un choix clair, une décision claire. D'ailleurs, pour ça, j'ai créé le AIM Framework qui est Assess, Implement and Monitor,
C'est un framework qui nous permet, à nous tous, décideurs, de bien prendre les décisions et de bien utiliser les insights. Donc, ce que j'avais remarqué, ce que j'avais noté pendant mes 20 dernières années, c'est qu'on fait de belles études, on va interviewer les consommateurs, on va ressortir, entre guillemets, ce qu'on appelait des insights qui ne le sont pas, plus des faits, plus des réalités, des statistiques, de l'information, de la donnée. Et on pensait que ça y est, c'est bon, on avait les insights. Et qu'on laissait ces chiffres-là, en tout cas, au meilleur des cas, on allait faire une présentation, tout le monde est d'accord, on ressort de la présentation, et puis rien n'est fait. Et c'est pour ça que j'ai créé le M-Framework. Le M-Framework, c'est l'après-étude, c'est l'après-donnée. Ça peut être suite à une étude ou suite à l'analyse de la data qu'on a, la data qui est déjà disponible. Donc, à partir de là, qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai? Je constitue un vrai insight. Oui, j'ai de la donnée, mais je vais aller chercher l'attention, je vais aller chercher la vérité humaine, je vais créer un vrai insight qui me permettrait de prendre des actions. Et une fois que je mets en place l'implémentation, qui est la mise en place d'un plan d'action, donc l'assessment, c'est assess, regarder tout ce qu'on a, ressortir l'insight. Deuxième partie de M-Framework, AIM, I, c'est pour implémentation. Et donc, on met en place un plan d'action, on met l'accountability. Bien sûr, pour tout ça, j'ai des templates que j'utilise avec mes clients pour que ça soit clair et net et qui fait quoi, quand. Donc, on suit les réalisations. Donc, on met en place un plan d'action. Et puis, on a le M, le monitoring, pour suivre, pour s'assurer qu'on est en train de mettre en place ces actions-là, qu'on ne s'arrête pas au plan, qu'on a l'action derrière et qu'on monitore que les actions qu'on est en train de prendre sont effectivement bénéfiques et qu'on tend vers notre objectif. Donc, c'est pour ça que je dis, j'ai mis en place le M-Framework, Assess, donc reprendre toute la data, ressortir les insights, implement, mettre en place le plan d'action avec clairement qui fait quoi, quand, et puis monitor, c'est monitorer, est-ce que nos actions est-ce que les actions qu'on a planifiées sont en train d'être mises en place, est-ce qu'ils sont, on va dans la bonne direction, est-ce qu'il ne faut pas rectifier? Voilà, donc ce fut tout pour aujourd'hui, pour mon deuxième épisode de l'impact. Aujourd'hui, j'ai parlé de l'insight, qui est la base d'une bonne compréhension du consommateur, qui, si bien appliqué, si c'est bien structuré, bien formulé, vous permettrait, vous décideurs, quel que soit le type de décision que vous devez prendre, vous permettrait de prendre des décisions bien éclairées, des décisions qui sont basées sur des vérités humaines, sur des tensions réelles, parce que c'est ce qui fait la différence d'une réussite d'une marque ou pas. Si la marque est là pour répondre à une vraie vérité, une vraie tension du consommateur, elle finit par réussir. Et on a vu ça avec beaucoup de marques, et parmi les marques que moi j'adore qui le font, qui l'ont super bien fait, c'est la marque Dove, et je ne me lasserai jamais d'en parler. C'est une marque qui a mis le consommateur au cœur de sa stratégie et ça a payé. On a aussi d'autres exemples comme Always et autres. Donc, si vous voulez réussir, quelle que soit la taille de votre business, quelle que soit la taille de votre marque, vous devez commencer par comprendre le consommateur et vous devez commencer par un insight consommateur fort, un insight qui a une tension claire, qui a une vérité humaine, le pourquoi derrière, pourquoi, et qui vous permet d'avoir des leviers stratégiques qui vous permettent de prendre des décisions. Et pour ça, je suis là avec le AIM Framework, avec les différents templates. Je pourrais vous aider à mettre en place le framework, à prendre des décisions qui sont claires, des décisions qui sont basées sur des vrais insights, qui vous permettraient aussi de croître votre marque, de lancer des produits, de lancer des marques qui répondent aux vrais besoins des consommateurs. Merci Dr. Hind pour
le commentaire. Ça me fait très chaud au cœur de te voir dans ce live-là. Donc, j'arrive à la fin de mon live. Je vous retrouve la semaine prochaine où on discutera d'un autre sujet, toujours lié aux consommateurs, toujours lié à comment prendre les vraies décisions sur la base de vrais insights consommateurs. Jusqu'à là, je vous souhaite très bonne semaine, très bon Eid pour les personnes qui célèbrent cette semaine et à la semaine prochaine.